Au niveau mondial, selon les Nations Unies, les contraceptifs les plus utilisés à l'heure actuelle, en premier lieu, c'est la stérilisation féminine, les préservatifs, les stérilets et ensuite la pilule. Alors en Belgique, Solidaris avait mené une étude en 2017. Ce qui revenait en premier, c'était d'abord la pilule, ensuite les préservatifs et puis les stérilets. Mais dans cette étude-là, la stérilisation féminine n'était pas reprise, donc on ne sait pas vraiment faire de comparaison au niveau mondial. Ça change énormément en fonction des régions du monde. Par exemple, en Europe et aussi aux États-Unis par exemple, ce qui revient le plus, ça restera la pilule et les préservatifs. Selon une enquête en 2017 de Solidaris, 69% des femmes disent utiliser un contraceptif actuellement, donc en 2017, contre 34% des hommes. Donc c'est quand même essentiellement plus les femmes qui se protègent que les hommes, étant donné que la contraception dite féminine, donc tout ce qui est pilule, stérilet, est quand même plus connue et plus démocratisée que la contraception masculine, qui est encore peu connue. La pilule, c'est quand même souvent quelque chose qui est prescrit très rapidement par les gynécologues chez les jeunes filles. Et elle peut avoir beaucoup d'aspects positifs, notamment en cas de règles douloureuses aussi. Dans des cas d'endométriose, par exemple, c'est vrai qu'on prescrit assez souvent la pilule comme solution. Mais il ne faut pas oublier que la pilule peut avoir des effets secondaires. Et donc c'est pour ça qu'il est très important de pouvoir informer sur les avantages et les inconvénients de la pilule, mais aussi de tous les autres contraceptifs qui existent. Il y a pas mal d'alternatives qui existent aux hormones. Il y a le stérilet au cuivre, premièrement. Il y a aussi les préservatifs, la contraception dite masculine, donc plutôt la contraception thermique avec l'anneau ou le slip chauffant. On peut parler aussi du retrait ou de la méthode de calendrier qui consiste à calculer les jours où on serait fertile. Mais chacune de ces méthodes a des aspects positifs comme des aspects négatifs. Par exemple, le retrait n'est pas très fiable. Il y a environ 20 grossesses sur 100 par an si on utilise cette méthode-là. Le stérilet au cuivre n'est pas adapté pour les personnes qui ont des règles douloureuses ou abondantes parce qu'il va les rendre encore plus douloureuses et encore plus abondantes. Donc voilà, chaque contraceptif, non hormonal mais hormonal aussi, a des avantages mais a des inconvénients aussi. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant de vraiment connaître tous les contraceptifs qui existent, tous les points positifs et négatifs, afin de faire vraiment un choix éclairé sur quel est le contraceptif qui nous convient le mieux. On a eu récemment l'information comme quoi une pilule masculine allait pouvoir peut-être exister sur le marché. Elle avait fait des tests et elle était fiable à 99% sur des souris. Elle était non hormonale et sans effet secondaire. Donc voilà, pour le moment, c'est encore sous phase de test. Elle sera testée sur des humains ici fin 2022. Et donc les chercheurs espèrent pouvoir la commercialiser d'ici 5 ans. Donc c'est en phase de réflexion, c'est en phase de test. Maintenant, à voir quand est-ce que ça pourra être accessible et surtout, lorsque ce sera accessible, est-ce que ça pourra l'être à tout le monde? Est-ce que ça fera l'objet de remboursement également par la mutuelle ou par l'INAMI? Voilà, ça c'est encore des questions qu'on se pose à l'heure actuelle. Selon une étude de Solidaris menée en 2017, il y avait 40% des hommes qui se disaient prêts à tester ça. Ça permettrait un partage plus juste de la charge contraceptive qui incombe quand même essentiellement aux femmes. Mais de nouveau, comme tous les autres contraceptifs, il est important de connaître tous les avantages, tous les inconvénients pour voir si c'est le bon qui convient dans le cadre d'un couple ou dans le cadre d'une personne seule. C'est l'une des missions essentielles des centres de planning, effectivement, que de pouvoir informer sur tous les contraceptifs qui existent, sur tous les avantages et les inconvénients de chaque. Donc c'est vraiment l'endroit pour aller parler de tout ça. Il y a énormément de ressources, il y a énormément de brochures qui existent à ce niveau-là, qui peuvent être distribuées en centre de planning familial. Ça dépend du type de contraception, ça dépend de si on doit aller voir un professionnel de santé pour se la faire prescrire ou non. Ça dépend aussi de quel professionnel de santé on va voir. Ça dépend aussi des remboursements qui sont accordés pour ce contraceptif-là. Typiquement, tout ce qui touche à la contraception masculine et la contraception thermique, il n'y a aucun remboursement à l'heure actuelle qui existe en Belgique. Donc voilà, ça dépend vraiment de plein de facteurs. Les prix peuvent être totalement différents de si on utilise des préservatifs qu'on reçoit gratuitement en festival ou de si on va voir des gynécologues en cabinet privé. Le prix sera totalement différent de si on va voir des médecins en centre de planning.